On se retrouve au premier étage de l'LB, dans une salle d'enseignement général, pour parler et pour laisser la parole un petit peu justement à d'autres personnes, à d'autres enseignants qui sont complémentaires, bien évidemment, de l'enseignement du design et des arts appliqués. Donc je vous présente Arnaud et Laurence, qui sont donc enseignants d'économie et gestion, et qui vont nous parler des spécificités de leur domaine dans l'enseignement de nos formations, donc DNMAD design et diplôme supérieur d'art appliqué. C'est à vous. Merci. Donc Laurence Bayeux, je suis professeure en DSA et Arnaud Faux, donc professeur donc, en contexte économique et juridique en DNMAD. Et on va vous présenter du coup notre matière à la fois en DNMAD et en DSA. Alors justement, contexte économique et juridique en DNMAD, qu'est-ce que c'est? Alors typiquement, comme l'a dit mon collègue précédemment, donc la matière contexte économique et juridique, c'est un enseignement du coup support d'1 heure par semaine, où on a ici donc 3 grands objectifs à réaliser. Donc dans un premier temps, on va du coup donc savoir se repérer au sein d'un environnement économique et juridique lié à son activité professionnelle, mais il faudra aussi également donc savoir donc gérer de façon donc basique une très petite entreprise, donc par exemple connaître les différents donc, outils de gestion, mais aussi savoir communiquer avec les différents partenaires d'une organisation. Et du coup, Madame Bayeux, quelles sont les différences ici, donc notions donc, étudiées donc, en contexte économique et juridique en DSA? Alors justement, la différence, c'est que c'est plus un contexte, c'est que nous, en fait, le mot contexte a été transformé par stratégie. C'est-à-dire qu'on part des connaissances acquises en DNMAD, et à partir de ces connaissances économiques et juridiques, eh bien, on va travailler des stratégies, en particulier la stratégie juridique et la stratégie mercatique. Donc finalement, c'est bien une prolongation donc, des notions qui sont étudiées en DNMAD. Tout à fait, c'est un approfondissement et surtout une position en fait de futur chef d'entreprise, de futur entrepreneur ou de futur responsable de projet. Merci. Alors justement, quelles sont les notions étudiées en DNMAD? Donc on a 3 grandes notions ici, donc les compétences étudiées donc en DNMAD. Bien évidemment, ce sont toujours des notions qui sont liées donc, au monde de l'entreprise. Dans un premier temps, on a la notion ici donc, du droit du travail, où il faudra ici donc, connaître les droits et les devoirs donc, des salariés, puisque ça vous sera utile que vous soyez salarié, mais aussi donc, employeur, puisque là, il faudra également connaître les droits et les devoirs donc, de vos salariés. Dans un second temps, on va aussi étudier la notion donc, de forme juridique, où là, l'intérêt sera de connaître les différentes formes sociétaires, donc toutes les sociétés, du moins les plus courantes, puisque par la suite, lorsque vous aurez fini votre cursus de DNMAD ou de DSA, vous pourrez être indépendant, et là, il va falloir savoir comment créer donc, une organisation, donc au niveau des formalités de création, mais aussi donc, savoir gérer une telle organisation. Dans un dernier temps, on va s'attarder sur la notion et compétences de propriété intellectuelle, puisqu'en tant qu'artiste ou designer, vous avez créé soit des œuvres de l'esprit, ou soit encore ici donc des inventions. Et là, du coup, l'intérêt, ça va de savoir comment les protéger. Donc que ce soit donc, par le biais donc, du droit d'auteur en animation, en espace ou encore en graphique, ou par le biais de brevets d'invention, de dessin et modèles, en textile ou en produit. Et Madame Bayeux, comment se présentent du coup les notions étudiées donc, en DSA dans votre matière? Alors pour nous, on a 3 volets. Un premier volet qui est entreprendre. L'objectif en fait, c'est de s'intéresser à la création d'entreprise, de choisir le statut juridique et surtout de se poser les questions, quel est l'impact du choix du statut juridique au niveau social pour le dirigeant. Est-ce qu'il sera salarié, assimilé salarié ou non salarié? Et aussi au niveau de son statut fiscal, c'est-à-dire va-t-il payer un impôt sur les sociétés ou un impôt sur les revenus? Donc ça, c'est le premier volet. On a un deuxième volet où on travaille la stratégie juridique, en particulier sur les documents commerciaux. Le principe, c'est que nos étudiantes doivent sortir de l'ESAT et savoir rédiger aussi bien un devis, des conditions générales de vente et des factures, pour être à l'aise en fait sur les conditions juridiques en cas de litige. Et enfin, on travaille aussi des notions sur la comptabilité dans le domaine juridique, puisqu'il faut savoir que selon les formes juridiques, le minimum basique de documents comptables à présenter, c'est un bilan et un compte de résultat. Pour finir, on travaille sur la stratégie mercatique. Pourquoi? Parce que c'est bien de créer, vous êtes des futurs designers, vous allez créer des productions, mais il faut savoir les vendre. Et donc on travaillera sur la politique produit, prix, communication, distribution, on s'intéressera au marché, on s'intéressera à la prospection, on s'intéressera à la négociation pour avoir une sorte de package de bons futurs entrepreneurs. Donc finalement, en fait, ce que vous citez ma collègue,
c'est que sa matière donc en DSA, c'est aussi une prolongation des enseignements vus en DNMAD, puisqu'on va notamment intégrer une sphère plus communication avec l'étude des CGV, mais aussi une sphère comptable avec l'étude des documents de synthèse avec le compte de résultat et le bilan, mais aussi une sphère marketing par l'élaboration d'une stratégie commerciale, si je résume bien. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Parfait. Et par conséquent, justement, est-ce que le lien est facile à faire entre notre enseignement et le design? Alors, avec ma collègue, du coup, Madame Bayeux toujours, on essaie au maximum de mettre en place une contextualisation des enseignements et des savoirs enseignés. Ça passe notamment par une concertation avec les différentes équipes pédagogiques, donc notamment les coordinateurs de spécialité, que ce soit en espace, en graphisme, etc. Donc vraiment, l'objectif, c'est de mettre en place une contextualisation des enseignements. Donc par exemple, dans mes savoirs enseignés, ça passe par différents exemples. Il peut s'agir donc de journées d'intervention, avec l'intervention d'un professionnel du monde de l'entreprise pour présenter des choses bien plus techniques, comme le CDD intermittent, puisqu'en cinéma d'animation, c'est un statut qui stresse relativement les étudiants, car il s'agit d'un statut assez particulier. Et là, l'objectif, c'était vraiment de contextualiser au maximum ces notions qui sont quand même assez complexes. Pour la partie propriété intellectuelle, je m'inspire aussi d'exemples bien plus locaux, avec des exemples tirés d'expositions locales. Il peut s'agir par exemple de l'exposition Color, etc., que vous connaissez sûrement, et qui m'a permis d'illustrer ma partie sur la propriété intellectuelle, notamment la notion de droit d'auteur. Dans un troisième temps, on va aussi du coup étudier des compétences bien plus concrètes, telles que l'élaboration d'un CV et d'une lettre de motivation, puisque dans le cas du DNMAD, vous serez amené à réaliser donc un stage en entreprise, et là on va voir vraiment concrètement comment ici donc du coup élaborer un CV et une lettre de motivation. Et dans un dernier temps, on va étudier aussi des compétences qui seront utiles en tant que personne, en tant que citoyen, comme le calcul de l'impôt sur le revenu. Et du coup, Madame Bayeux, est-ce qu'on arrive aussi dans votre enseignement à faire ce lien entre le monde du design et votre matière en DSA? Oui, parce qu'en fait, l'objectif, par exemple, en fin de première année, c'est d'utiliser un projet réalisé en première année de DSA et à partir de cette création de projet, savoir établir un devis, savoir établir des conditions générales, une facture, mais à partir d'un projet qui leur est propre. Et donc, justement, ils intègrent en fait la partie conceptuelle avec la partie juridique et la stratégie de vente ensuite, puisque on travaille aussi sur comment mettre en valeur le produit, comment le proposer au client. Donc tout à fait, il y a vraiment un lien entre notre enseignement et le design. Donc comme vous l'a dit ma collègue, l'objectif c'est vraiment encore une fois de contextualiser nos enseignements pour vraiment que vous puissiez comprendre les savoirs enseignés. Vraiment la chose la plus importante, c'est de rendre concret nos enseignements. Voilà. Alors pour terminer notre prestation, on aimerait aussi vous dire comment on travaille en fait une séance de cours. Donc avec Madame Bayeux et moi-même, ce qu'on essaie vraiment de mettre en place, c'est, je dirais, une diversité pédagogique, notamment une diversité des contenus. Cela peut passer notamment par des jeux sérieux. Ça peut aussi passer par des travaux de groupe pour mettre en place un apprentissage collectif entre les différents étudiants et aussi pour permettre d'inculquer plus facilement des enseignements qui sont plus complexes. On essaye aussi, lors de notions plus complexes également et en début de séance, de mettre en place des vidéos pour faciliter aussi les apprentissages. Notre maître mot, c'est éviter au maximum les cours magistraux et ça passe par des exercices pour aussi faciliter les apprentissages. Et en dernier lieu, moi je suis un grand adepte aussi des nouvelles technologies. J'utilise par exemple WooClap, des Kahoot ou encore Learning Apps. Donc sûrement des outils que vous avez utilisés lors des enseignements secondaires, donc au lycée, car pour moi ça permet vraiment de rendre les cours interactifs. Et du coup, Madame Bayeux, comment se présentent pour vous les enseignements typiquement en DSA? Eh bien, j'ai envie de dire, il y a, je ne vais pas dire rien de nouveau, mais effectivement, je trouve que nous sommes complémentaires et nous effectuons ici, effectivement, vidéo, travaux de groupe, mais je ne vais pas répéter parce que vous l'avez très bien formulé. C'est ça, on est vraiment complémentaires, on a vraiment la même philosophie de travail, en tout cas dans nos deux matières respectives. Donc voilà, c'est sur ce dernier point que s'achève notre présentation et on espère donc vous revoir donc, en DNMAD et en DSA donc l'année prochaine. À bientôt. À bientôt.